Bonjour et bienvenue, je suis Michel Wozniak. Je suis ici à Singapour, dans la Grande Roue. Là, on est pratiquement au sommet d'ailleurs. Aujourd'hui ont eu lieu donc, les championnats du monde de lecture rapide et j'ai omis de vous expliquer un petit peu en quoi consistait l'épreuve. Voilà, donc ça pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il faut réaliser. Alors l'épreuve se déroulait sur un temps maximum de 2 heures. On nous a donné au début de l'épreuve un livre, donc un livre qui n'a pas encore été publié bien sûr, donc qui sortait fraîchement de l'imprimeur. C'était un livre d'environ 300 et quelques pages, c'est un roman. Et ce livre-là, en fait, notamment la thématique, c'était en fait l'histoire d'une femme qui... Donc c'est toute l'histoire de la vie d'une femme qui est née en Inde. Donc avec bien sûr toutes des références culturelles hindoues, avec effectivement des références religieuses, etc. etc. Donc ce qui n'est pas évident pour nous occidentaux. Ensuite, on a eu le temps de lire ce livre, donc on devait prendre le moins de temps possible. En gros, moi j'ai mis un petit peu moins d'1h30 pour lire le livre. Et suite à ça, on a reçu un questionnaire avec pas mal de questions. Alors pas des questions QCM, des questions effectivement où on connaît la réponse ou pas, puisqu'on nous demande par exemple dans quelle ville est née telle personne, ou alors lorsqu'ils sont partis faire un voyage en Inde à tel moment de l'histoire de la petite, quelles sont les 2 régions d'Inde qu'ils ont visitées. Voilà, ce genre de questions qui ne sont pas forcément évidentes. Et derrière tout ça, effectivement, une fois qu'on a répondu à ces questions, on doit faire un mind map du livre, donc un résumé du livre au format mind map. Et tout ça, ensuite, c'est pris en compte justement pour l'évaluation. C'est fatigant, je vous le dis vraiment, parce que le but c'est d'aller le plus vite possible, donc il faut rester concentré à fond. On n'a pas vraiment le temps de se poser même pour respirer un coup, puisque chaque seconde compte, mais c'est extrêmement gratifiant. L'épreuve en elle-même, effectivement, au-delà de la fatigue, elle montre quand même à quel point le cerveau humain a des capacités fantastiques. Je veux dire ça dans le contexte justement de la capacité à lire vite et de se rendre compte que moi, je n'étais pas conditionné pour suivre ces championnats puisque je ne m'étais pas préparé. Et j'ai dû lire ce livre qui était en anglais avec des références culturelles, religieuses, hindoues. Voilà. Ce qui fait que je me suis rendu compte que j'ai passé la moitié du temps de l'épreuve à lire les 100 premières pages. Et c'est là que ma vitesse a commencé vraiment à augmenter. Et j'ai lu en fait les 200 et quelques dernières pages dans la moitié du temps restant. Ce qui veut dire que j'ai multiplié ma vitesse par 2 pendant la lecture. C'est-à-dire mon cerveau s'est adapté. Sur l'espace d'une centaine de pages, mon cerveau s'est véritablement adapté à la lecture rapide en anglais. Donc je dis ça parce que beaucoup de personnes m'ont dit « mais oui, mais si le championnat du monde c'est en anglais, ça disqualifie les étrangers ». Eh bien non, voilà. D'ailleurs, la championne du monde, la médaille d'or, eh bien, elle est indienne. Bon, alors voilà, effectivement, c'était un livre sur la thématique, donc certainement ça l'a aidée, mais en tout cas, elle est une lectrice absolument fantastique. La médaille d'argent, donc le deuxième, est italien. Et moi, le troisième, je suis français. Ce qui veut dire que parmi tout ça, il n'y a personne qui est natif anglais dans le classement des 3 meilleurs au niveau des championnats du monde de lecture rapide. Donc je vous dis ça surtout pour vous donner un grand message, on va dire, d'espoir, un grand message d'encouragement pour que vous vous intéressiez à la thématique de la lecture rapide. C'est pas compliqué, vraiment, je vous le dis, c'est pas compliqué. Une formation en lecture rapide, une bonne, ça se fait en une journée. Ça peut être en un peu plus pour donner plus de pratique, mais les fondements, c'est une journée de formation. Et derrière, par la pratique, vous pouvez augmenter la vitesse, Si vous voulez plus d'informations, allez voir sur le site www.atelier-osae.com, dont ça va s'afficher en bas de votre écran. Et puis, si vous voulez voir également le site principal, mon site principal, eh bien www.optimistra.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée, mais bon, ici c'est le soir en tout cas. Et je vous dis à très bientôt.